Ce matin, nous allons voir un sujet dans le livre d'Éphésiens. Fort souvent, nous disons que nous avons choisi Dieu. D'après ce que j'ai lu, d'après ce que la parole de Dieu m'a révélé, je vois que c'est le contraire. En général, on choisit en fonction de ses valeurs, de ses intérêts, de son éducation, de sa culture ou de fonction des tendances sociales ou de la mode. Nos choix sont souvent mauvais et irréversibles. Adam et Ève ont choisi de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce choix fut irréversible et mauvais. Ils ne pouvaient pas revenir sur leur décision et ce choix fut très mauvais, déterminant dans la mesure où cela a orienté la destination de l'humanité. Un mauvais choix qui a fait une influence sur l'avenir de la race humaine. Ésaïe a choisi de vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ce choix fut très mauvais pour lui, car il a perdu la bénédiction spéciale de son père. Nous pouvons voir ça dans Genèse 25, les versets 30 et 34. Ruben a perdu son droit de premier-né parce qu'il a couché avec la concubine de son père. 1 Chronique 5, versets 1 et 2. Ce choix fut très irréversible, car il ne pouvait pas le reprendre. Il fut donné à Joseph. Saül a choisi de consulter une magicienne d'Entor, d'une femme qui évoque les morts. À cause de cela, Dieu l'a rejeté pour toujours. 1 Samuel 28, versets 7 à 9. Nous devons faire bien attention avant de choisir, car notre vie sociale, spirituelle et économique en dépendent. Notre salut éternel dépend du choix que nous faisons. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, tes enfants sont à tes pieds en ce matin pour répondre présent à l'appel que tu nous as fait, Seigneur Jésus. Daigne dans ton amour incommensurable nous laver complètement, afin que ton esprit puisse nous pénétrer et nous faire comprendre le message que tu as pour nous ce matin. En sortant d'ici, nous pouvons dire que nous avons rencontré Jésus. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. Ce midi, chers frères et sœurs, nous allons méditer dans le livre d'Éphésiens 1er, au verset 4. Nous allons tout d'abord voir que nous n'avons pas le choix de servir Dieu. Mais Dieu nous a choisis dès le commencement. J'ai dit bien, nous n'avons pas fait le choix de choisir Dieu, mais Dieu nous a choisis. Quel privilège! Ensuite, nous allons analyser pourquoi ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est lui qui nous a choisis. Puis, nous verrons que notre ignorance et notre ingratitude nous portent à refuser l'amitié de Dieu en notre faveur. Et pour terminer, nous considérerons les bienfaits que procure l'acceptation du choix de Dieu. Comme nous venons de lire dans le livre Éphésiens chapitre 1er, le verset 4, chers frères et sœurs, chers visiteurs,
Ce midi, il convient de mentionner que nous ne choisissons pas Dieu parce que nous n'avons pas ce pouvoir. En effet, si nous devions choisir Dieu, nous ne le choisirons pas vraiment, parce qu'au fur et à mesure que nous marchons avec lui, nous tomberons en chemin, nous les laissons en chemin. En effet, c'est lui qui nous a choisis, selon sa sainte volonté et sa grâce souveraine, dit Jésus. On peut voir ça dans Jean 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. Comme on le sait déjà, toute amitié exige un libre choix mutuel. Quand Dieu nous a choisis, il nous offre son amitié. Nous avons la liberté de lui rendre la main ou de lui tourner le dos. Prenons quelques exemples pour illustrer notre propos. Saul de Tarse a été choisi par Dieu. Dieu lui offre son amitié. Au lieu de le refuser, ce dernier a accepté. Et Dieu a fait de lui un pilier dans la prédication de l'Évangile. Pour votre consultation, vous pouvez vérifier dans Acte 9, le verset 15. Quand Dieu nous choisit, il nous faut l'accepter. Il faut accepter son choix, car son choix est un choix béni. Il a une bénédiction après qu'il nous ait choisis. Il ne nous a pas laissés indifférents. Il faut répondre à son invitation pour que l'amitié qu'il désire bâtir avec nous soit possible. Il doit y avoir consentement mutuel. De plus, il est à remarquer que Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes bons. Paul dit que Dieu nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et dans sa grâce qui nous a été donnée en Jésus avant les temps éternels. On trouve ça dans 2 Timothée 1er, verset 9. Donc, ceux qui nous sont sauvés ont été d'abord appelés par Dieu selon son propre dessein, son dessein arrêté d'avance. Dieu nous a choisis parce qu'il veut faire de nous une nouvelle créature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous a choisis dans notre état d'impureté, de souillure, pour nous transformer à son image et à sa ressemblance. Paul, avant sa conversion, pendant que Jésus était un faux Messie, pendant que Paul était un faux Messie, maintenant, il a fait de lui une nouvelle créature pour qu'il l'adore en esprit et en vérité. Il avait une conception de la vie qui fut transformée par son amitié avec lui. Sa vision de la vie est devenue nouvelle. Sa conception des choses spirituelles fut changée. Abraham n'a pas été choisi. Abraham a été choisi par Dieu non pas parce qu'il est bon, non pas parce qu'il est riche, mais Dieu a fait choix de lui parce qu'il est quelqu'un qui lui obéisse. La Bible dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais, non pas devant Dieu, mais devant les hommes. Car
que l'Écriture dit, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il ne faut pas l'oublier, chers frères et sœurs, la transformation ne vient pas avec notre choix par Dieu. Elle ne vient pas si nous n'acceptons pas son choix. C'est un privilège. C'est un honneur d'être choisi par Dieu pour être son porte-parole, pour être son instrument, pour être son représentant dans ce monde corrompu. Dans cette optique qu'il disait à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi dès la fondation du monde, afin que vous alliez et que vous portiez de fruits. Merci. Il est important de savoir pourquoi c'est Dieu qui nous a choisis et non l'inverse. Chers frères et sœurs, il convient de mentionner que c'est Dieu qui prend toujours l'initiative dans le domaine de salut. Nous pouvons regarder dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Ouvrons notre Bible dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Quant à nous, frères bien-aimés, par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à notre sujet, car Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en vérité. Paul dit que Dieu nous a choisis pour le salut éternel. Adam et Ève ont fini de pécher. Dieu prend l'initiative de les sauver par le moyen de la rédemption. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore justes. Christ est mort pour nous. Exact. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 2. Dieu prend l'initiative de nous choisir parce que nous ne pouvons pas venir à lui s'il ne nous attire pas à lui. Évidemment, c'est bien pourquoi personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par mon Père. Jean 6, verset 67. Nous ne sommes pas toujours en mesure de distinguer le concret du spirituel. En tant qu'humains, nous sommes attachés à ce qui est concret, à ce que l'œil peut voir. Nous voyons à ce que nos sens peuvent percevoir, mais nous ne sommes pas en mesure de voir le spirituel. Les choses glorieuses et les avantages éternels sont flous devant nos yeux parce que nous sommes pécheurs. Les disciples étaient obnubilés par la chair. Jésus les presse de prendre en considération les mots esprit et vie. Il ne faut pas perdre de vue que ce qui est spirituel nous dépasse et que seul Dieu peut nous le révéler. La parole de Dieu nous dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ainsi donc, point n'est besoin de vous dire que l'homme est fait de la chair et d'os. La chair, c'est l'homme livré à lui-même et aux limites de ses possibilités. Il ne peut lui-même, de par lui-même, percevoir
le sens profond des paroles et des signes de Jésus, ni croire. L'Esprit, c'est la puissance de la vie qui éclaire l'homme, lui ouvre les yeux, lui permet de discerner la parole qui exprime en lui. Le Saint-Esprit est celui qui sanctifie, mettant les croyants à part pour Dieu, les unissant à Christ et reproduisant son image dans leur vie, en vue du jour où ils partageront publiquement sa gloire. C'est une citation tirée de commentaire biblique à la page 1223. Donc, cette petite analyse nous permet de comprendre pourquoi c'est Dieu qui nous a choisis et non nous qui l'avons choisi. Précédemment, nous avons dit que toutes nos amitiés exigent un libre choix mutuel. Autant dire que quand Dieu nous choisit comme amis, nous répondons à son choix et par ainsi nous acceptons son amitié. En d'autres termes, il nous a choisi le premier et nous le choisirons en retour. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher de le choisir avant? Tout d'abord, il convient de mentionner que nous ne choisissons pas Dieu parce que nous méconnaissons son amour pour nous. Évidemment, d'après nos expériences quotidiennes avec Dieu, nous pouvons savoir que nous avons choisi Dieu. Que Dieu est aimant, que Dieu est amour. Nous pouvons voir dans Jean 3, verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je t'aime d'un amour éternel. Aussi, c'est par amitié que je t'attire à moi. Jérémie 31, verset 3. Voilà une déclaration d'amour qui devrait nous faire frémir, chers frères et sœurs. L'Éternel avait prouvé aux Israélites son amour en le délivrant du glaive de Pharaon. Exode 14, verset 6. Il l'avait environné de grâce pendant le temps qu'il a passé au désert. Cela n'a pas été le gage de son amour éternel. Cela a été le gage de son amour éternel. Chaque jour, il nous protège des influences malfaisantes de l'ennemi. Si nous sommes sortis du 1er janvier au 31 décembre, où je suis un petit peu en avance, mais jusqu'à preuve du contraire, nous pouvons dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Cela n'a pas été le gage de son amour, chers frères, de notre amour envers Dieu, chers frères et sœurs. Mais Dieu use de bonté, de patience envers nous. Il nous a bénis. Ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Chers frères et sœurs, quel privilège. Chacun d'entre nous ici ce matin, l'Éternel nous connaît par notre nom. Il ne va pas se tromper de nom, comme moi je peux le faire. Il n'a pas une mémoire qui peut être effacée. Il connaît chacun de ses enfants. Et non seulement il nous connaît par notre nom, il connaît de quoi nous sommes formés, qu'est-ce que nous pouvons faire et comment nous sommes à lui. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. À chaque fois que nous traversons des difficultés de notre vie, l'Éternel est là, chers frères et sœurs. C'est pour former notre caractère. Nous sommes en examen. Ne promène pas les regards inquiets, dit l'Éternel. Je suis là avec vous. À travers les fleuves, ils ne te submergeront
pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, et je suis ton sauveur. Chers frères et sœurs, à combien de fois nous nous trouvons devant des difficultés au cours de l'année 2018. À combien de fois dans l'année nous nous trouvons dans des difficultés où nous devrions prendre une décision, soit pour lâcher la main de Dieu, pour continuer, ou pour saisir la main encore plus fort et pour avancer avec lui. Il nous a fait cette promesse. Tu ne seras pas brûlé si vous traversez les flammes de feu. S'il y a des difficultés dans la vie que nous ne pouvons pas surmonter, nous ne pouvons rien faire, mais Dieu est là. Restez confiants envers lui, comme nous sommes. En d'autres termes, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre les enfants choisis par Dieu. Quand Satan nous accuse, il ne peut rien faire. Il affirme qu'il nous justifie. Personne ne peut nous accuser, chers frères et sœurs, car Jésus nous a justifiés. Amen. Personne ne peut nous condamner, car Jésus est mort pour nous. Amen. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de son Père. Il intercède pour vous et pour moi. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus, chers frères et sœurs? Paul énumère une série de forces angéliques, démoniaques, astrologiques, qui travaillent en vain pour nous séparer de l'amour de Dieu. Puis il dit, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces d'en haut, ni celles en profondeur, ni aucune créature, rien ne pourra séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus à notre endroit. Romains 8, verset 33 à 39. Voilà le Dieu que nous servons, chers frères et sœurs. Voilà le Dieu qui nous a choisis. Voilà le Dieu qui nous offre son amitié. Quand nous refusons de ce choix, nous rejetons son amour, sa protection, son salut, et du même coup, nous choisissons la condamnation, chers frères et sœurs. Quand un jeune ou un adulte ou une personne néglige l'élection de Dieu, il prouve son ingratitude envers son Rédempteur, son Créateur. En fait, selon le petit Robert française, la langue de la langue française, c'est le caractère d'une personne ingrate. C'est manque de gratitude, de reconnaissance, ou c'est de la méconnaissance, de l'oubli. Évidemment, on nous dit que l'ingratitude, c'est un caractère qui marque une certaine méconnaissance et l'oubli. Évidemment, le terme qui retient mon attention dans cette définition, c'est l'oubli. L'ingratitude la plus odieuse est celle des humains envers Dieu. La plupart du temps, nous oublions les bienfaits de Dieu. C'est pourquoi, en temps et en lieu, il nous rappelle de ses bienfaits. C'est exactement ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël en Josué 24, versets 1 à 16. Josué convoque le peuple pour confirmer leur relation avec Dieu. Et c'est l'Éternel lui-même qui récapitule les bienfaits qu'il a accordés à son peuple.
Tout d'abord, l'Égypte, qui au verset 5 et 7 ont été des preuves de la relation particulière qu'il avait avec Dieu, avec Israël, excusez-moi, les expériences qu'ils firent eux-mêmes avec Dieu. Les défaites des Amoréens, au verset 8, l'anéantissement des mauvais desseins de Balaam, au verset 9 et 10, la traversée du Jourdain et la prise de Jéricho, au verset 11, la défaite des nations cananéennes, tout cela a montré comment s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui la succession des hauts faits de l'Éternel en leur faveur. Josué, voyant que le peuple avait un penchant pour les dieux des Amoréens et les dieux des Chaldéens, il se dissocie de lui. Il lui dit, moi, je sais que Dieu a fait pour moi, je n'oublierai pas ses bienfaits. Il y a deux possibilités, dit-il. Ou bien vous choisissez les dieux des Amoréens, ou bien vous choisissez le Dieu bienfaiteur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué donna l'exemple au peuple. Il lui montre que le choix lui était irrévocable et irréversible. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Chers frères et sœurs, chers visiteurs, ce matin, je veux vous faire savoir qu'il ne faut pas faire cette erreur de choisir le Dieu des Amoréens, de servir Mammon. N'oubliez pas les bénédictions de Dieu en notre faveur. Pensons à la vie qu'il nous a donnée, à la santé que nous avons. Pour comprendre cela, il nous suffit d'aller rendre une visite dans un centre d'accueil, dans un hôpital, à Sainte-Justine. Hier matin, en allant travailler, j'ai écouté 98.5, l'émission Pierre-Paul Lacan. Il est fait l'éloge des médecins de Sainte-Justine qui ont opéré un enfant. On a fait venir ici, je pense que c'est une Africaine, un Africain, qui avait sa tête démesurément avec de l'eau. Et on fait des ponctions pour l'enlever l'eau. Ça n'a pas abouti à grand chose. J'étais obligé de l'opérer, d'enlever une partie de son cerveau afin de pouvoir, parce que c'est une malformation qui revient, qui vient comme ça, tout seul. Et l'enfant, aujourd'hui, est en vie, est en pleine forme. Combien devons-nous louer Dieu, remercier Dieu pour ce que nous sommes aujourd'hui? Certes, nous n'avons pas des millions de dollars. Ça ne nous aboutira à rien, chers frères et sœurs. Mais la vie que Dieu nous a empruntée, la santé qu'il nous a donnée, chaque jour, nous sortons, nous rentrons chez nous. Si nous devrions prendre le temps pour voir, pour entendre ce qu'arrive à d'autres qui souffrent amèrement. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas la santé. Chers frères et sœurs, la possibilité que nous avons de vivre dans un pays comme le Canada, qui regorge de richesses, qui regorge d'instructions et de possibilités, nous pouvons voir et nous pouvons dire comment Dieu est un Dieu d'amour. Malgré beaucoup d'habitants de ce pays, beaucoup de gens qui vivent dans ce pays se pensent qu'ils se trouvent
au ciel pensent que c'est Canaan, mais Dieu, c'est pas Canaan ici. Parce que là où nous allons, là Dieu a préparé pour nous, chers frères et sœurs, il n'y aura plus de souffrance. On ne peut pas comparer le Canada à Canaan. Il n'y aura plus de péché sur cette terre. J'aurai plus besoin d'avoir peur de mon frère ou de ma soeur. J'aurai plus besoin d'avoir peur de sortir le soir. J'aurai plus besoin d'avoir peur que l'électricité va être coupée sur ma tête. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme que Dieu a préparé pour nous. Amen. Dans le livre Événements des derniers jours, Sir White affirme que nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont Dieu nous a conduits et ses enseignements du passé. Quand nous voyons les autres jeunes désobéir à Dieu, quand nous voyons les autres, nos contemporains, nos parents, nos amis, oublient les bienfaits de Dieu, négligent sa parole pour faire irriter Dieu par leur conduite retrouvée, qui s'habille n'importe comment, qui mange n'importe quoi. Et nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que Dieu nous habite. Vivre en concubinage, dans l'impudicité, dans les jeux de hasard, dans la drogue, dans le vol, dans la violence, dans le mensonge, nous devrions être un modèle, une lumière dans les ténèbres du Canada. Amen. Une lampe qui brille pour les éclairer, car vous avez été sélectionnés par Dieu afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Dans 1 Pierre 2, verset 9, que nous allons consulter, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. 1 Pierre 2, verset 9. Qui peut lire pour moi? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Voilà ce que nous sommes, chers frères et sœurs. La parole de Dieu nous déclare, vous êtes un peuple élu, une sacerdoce royale. Nous sommes une nation sainte. Ce n'est pas pour rien que nous le sommes. Nous avons une raison bien saine. C'est quoi la raison? Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que nous avons rempli notre mission? Nous sommes à l'apogée de l'année 2019. Avons-nous fait un bilan, chers frères et sœurs, de ce que nous avons, de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu? Sir White nous rappelle que Jésus, dans le livre de Jésus-Christ, Jésus s'est acquis par son sang tout enfant, tout adolescent, tout homme, toute femme, qu'il a ainsi tiré de l'abîme dans lequel Satan voulait les entraîner. Parce que les pécheurs n'acceptent pas le salut qui leur est gratuitement offert.
sont-ils révélés de leurs obligations? Le choix qu'ils font de demeurer dans le péché et dans la transgression manifeste de la loi ne diminue en rien leur culpabilité. Jésus a payé le prix de leur rachat et ils lui appartiennent. S'ils n'obéissent pas à celui qui a donné sa vie pour eux, mais vous, leur temps, leur force et leur talent au service de Satan, ils recevront leur salaire, c'est-à-dire la mort éternelle. Chers frères et sœurs, chers jeunes, chers visiteurs, l'acceptation de l'amitié de Dieu nous libère des ennuis. L'acceptation de l'amitié de Dieu nous libère des tourments, des fléaux qui sévissent dans ce monde. L'acceptation de l'amitié de Dieu nous libère de la mort éternelle. Aujourd'hui, l'immoralité se transforme en vertu, comme vous le croyez, chers frères et sœurs. Le foyer perd sa valeur intrinsèque. Les vices font partie de la société. Nous pouvons le constater par la déclaration de notre Premier ministre pour rendre le marijuana légal. L'honnêteté est en train de passer de mode. La véracité perd graduellement sa place. Le mariage devient une simple cérémonie. La pornographie tend à émousser l'esprit des adultes et des jeunes. L'homosexualité fait partie intégrante de la société dont nous vivons chaque jour. Encouragés dans certains milieux par les dirigeants eux-mêmes, les relations prémaritales constituent une expérience populaire et adultère est en vogue dans toutes les sphères de la société. L'usage de la drogue atteint une popularité sans précédent, chers frères et sœurs. Par ailleurs, le 17 octobre 2018, le gouvernement canadien vient légaliser la marijuana. Ils sont déjà en rupture de stock. Le jour même qu'ils ont ouvert les portes de leur industrie pour en vendre. Chers frères et sœurs, chers jeunes, l'alcool dans plusieurs pays coûte moins cher que l'eau et le lait. Et la publicité en faveur de la cigarette circule de bouche en bouche pour ne pas faire un jeu. Chers jeunes, chers amis, l'acceptation de l'élection divine nous préserve et nous garde de ces fléaux. Nous qui avons accepté Christ dans notre vie, nous pouvons dire Christ nous a rachetés et nous sommes bénis par lui. Amen. Ce midi, il convient de nous arrêter un instant sur le fléau de la drogue qui ronge et détruit les jeunes et les moins jeunes. Le Québec a pris une décision. Au lieu de l'accepter à 18, comme le font le gouvernement Canada, lui, il accepte, il abroge sa loi pour que ça soit à 21. Le fentanyl est responsable de 706 morts
par surdose. Sur 876 en Colombie-Britannique depuis le début de l'année 2017. Selon le rapport du coroner de la province, les 3/4 des victimes sont âgées de 30 à 60 ans. Les régions les plus touchées sont Surrey, Vancouver et Victoria. Je me rappelle du frère Aboubakar samedi dernier qui nous conseille de sortir de la grande ville. Ce n'est pas pour rien. Ce message nous parvient, chers frères et sœurs. C'est pour nous alerter des fléaux qui attendent ceux et celles qui refusent l'acceptation de Dieu à son endroit. Il n'y a pas longtemps, sous le titre de Marie-Jeanne, sur le titre de Marie-Jeanne, maintenant on dit Marie-Joana, l'auteur colombien Germain Arciniega écrivait un article où il faisait allusion au cas d'un jeune homme de la ville de Philadelphie aux États-Unis qui à l'âge de 20 ans jouissait d'un revenu annuel de 27 000 $. Fils d'une famille riche et respectée de cette ville, il fut cependant condamné parce qu'on avait trouvé des narcotiques en sa possession. Plus qu'on a, plus qu'on veut en avoir de l'argent. On fait n'importe quelle bêtise pour en posséder. Mais, chers frères et sœurs, la peine fut légère et il obtint la liberté sous caution. Mais peu après, un policier devint soupçonneux quand il remarqua dans son automobile, il l'arrêta. Durant des heures même, il s'approcha et demanda ses papiers au jeune. Celui-ci en tira son portefeuille pour le lui montrer. Il fit avec tant de maladresse à cause de l'état dans lequel il se trouvait. Il laissa tomber plusieurs enveloppes de marijuana. Le policier lui fit ouvrir le coffre de sa voiture. Il s'y trouvait le cadavre d'une jeune fille qui avait succombé à des injections de drogue. Aujourd'hui, ce jeune homme est en prison, chers frères et sœurs. Probablement pour le reste de ses jours. Chers jeunes, c'est de ces ennemis dont Jésus veut nous libérer. Si vous l'avez déjà choisi, recherchez chaque jour sa présence. Amen. Faire de lui un ami personnel. Demandez-lui son Esprit Saint chaque jour pour vous guider à travers les tempêtes de la vie. Amen. Car l'unique sauvegarde de la jeunesse est sa foi et sa confiance en Dieu. Il faut chercher Dieu quand on est jeune, chers jeunes. C'est alors qu'on a le plus besoin de sa présence constante, car le chemin de la vie s'étend devant toi. C'est de toute puissance qui peut nous donner les directives dont nous avons besoin et que nous suppliera en manque d'expérience de jeune homme. Le Créateur sera son guide, son protecteur, son inspiration et son sauveur. Chers jeunes, n'oubliez pas, quand nos parents nous conseillent de ne pas faire telle ou telle fréquentation, ils ne peuvent pas nous dire les raisons justes, mais ils nous donnent seulement le conseil. Il faut écouter. Quand les parents ont des flairs, les parents sont guidés par l'Esprit de Dieu pour nous conseiller. Ils sont là pour nous diriger, pour nous faire comprendre où se trouve le péché, où se trouve le danger. Chers jeunes, le moment est arrivé
pour mettre de côté l'incrédulité envers nos parents, l'incrédulité envers les adultes. Écoutez-les dans leurs conseils et ce sera salutaire pour vous quand vous deviendrez grand. Le Seigneur, par les paroles de Salomon, adressa cette invitation à tout jeune. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes voix se plaisent dans mes voix. Proverbe 23, verset 26. Chers jeunes, ce midi, je ne puis m'empêcher de vous dire que dans la mesure où vous acceptez la sélection de Dieu, vous acceptez de vous séparer du monde. Vous ne pouvez pas avoir une double personnalité. Vous ne pouvez pas jouer le double jeu. Chrétien en présence de ses parents et mondain en présence de ses amis quand nous sommes en leur compagnie. Vous ne pouvez pas jouer le double jeu, chers jeunes. Il faut qu'il y ait une ligne de démarcation entre ceux qui choisissent Jésus et ceux qui le rejettent. Chers parents, notre tâche est de ne pas relâcher. Peu importe les circonstances, il faut continuer à aimer nos enfants, à les enchérir, à les conseiller. Si notre conversation dans le passé était un moyen de les faire fuir, priez Dieu afin qu'aujourd'hui, que notre façon de faire envers notre semblable, envers votre mari, envers notre femme, soit un moyen d'attirer nos enfants à nous et faire connaître que Dieu est présent dans leur vie. Chers jeunes, à l'instar de Josué, choisissez l'Éternel, car c'est lui qui nous accompagne chaque jour par sa bonté, sa fidélité. Choisissez l'Éternel comme faisait Daniel, car c'est lui qui pourra nous préserver des gueules des lions et des foudres ardentes de la vie d'aujourd'hui. Et pour nous faire asseoir avec les grands de ce monde, avec les grands. Choisissez l'Éternel à la manière de Joseph pour nous élever en dignité et faire de nous des gouverneurs. Choisissez l'Éternel pour notre salut éternel. Je vous enjoins à servir l'Éternel. Il faut choisir Dieu parce qu'il est notre Père. Chers parents, il faut choisir Dieu parce qu'il est notre Créateur. Chers dirigeants, il faut choisir Dieu parce qu'il est notre Rédempteur. C'est là ma prière pour vous.